L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM, aujourd'hui, c'est Philippe Grenier. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'un des coprésidents d'une association assez récente qui s'appelle Nos Arbres en Ville. On va la présenter dans quelques instants. Déjà, expliquez-nous, donc, coprésident, vous n'êtes pas seul dans cette association? Non, pas du tout. En fait, nous avons choisi une forme de gouvernance un petit peu différente de ce que l'on trouve traditionnellement. C'est-à-dire que dans cette association, il y a 3 coprésidentes et 3 coprésidents. D'accord, Voilà, donc la parité. Voilà, la parité en genre et en nombre, absolument, c'est ça. Et puis, vous êtes aussi comme ça une forêt, on va dire, puisque c'est un petit peu l'association donc s'appelle Nos Arbres en Ville. Justement, quel est son objectif ? Alors, une forêt, oui, en tout cas, on a un attrait très marqué, effectivement, pour la forêt et les arbres au sens large. L'objectif, en fait, de l'association, c'est de s'intéresser, autrement que, il nous semble, ça a été fait jusqu'à aujourd'hui, à la biodiversité en milieu urbain. En fait, ça part d'une observation. On se rend compte on s'est rendu compte, en tous les cas, qu'il y avait beaucoup d'arbres qui étaient abattus et que les arbres étaient souvent considérés comme du mobilier urbain, en fait, pas comme on va dire pas avec toute l'importance, en fait, et l'importance du rôle qu'ils jouent, en fait, auprès des citoyens. Et on s'est un petit peu inquiété de ça. Et on s'est dit qu'il était peut-être important, urgent même, de créer une sorte de culture commune, à la fois entre les citoyens, bien sûr, les opérateurs de terrain, mais aussi les élus, en fait, ceux à qui on confie en quelque sorte, je dirais, les clés de la ville quand il s'agit de ville, ou de village, peu importe d'aire. Ah, c'est vrai, en fait, on s'en aperçoit dès qu'il fait très très chaud aussi. On s'aperçoit que dans les villes, il n'y a pas d'arbres, on manque de fraîcheur. Est-ce que c'est essentiellement ce rôle-là, ou on est quand même sur la biodiversité au sens plus large en ville? Alors on est sur ces rôles-là, effectivement. On est sur effectivement la fraîcheur que peut apporter l'arbre, le taux d'humidité finalement que peut produire un arbre, donc la fraîcheur que ça apporte à chacun d'entre nous, chacun des citoyens, mais également le rôle de la biodiversité. Enfin, je veux dire, un arbre, c'est un système qui génère en fait une biodiversité, et ça, on a véritablement l'impression que ça n'est pas suffisamment pris en considération par les élus. Alors, les raisons, on peut en évoquer plusieurs, mais peut-être parfois un manque d'information, un manque de connaissances. Nous, on s'est dit que il fallait à la fois que nous-mêmes nous continuions de nous former, mais qu'en même temps, il fallait que on sensibilise en fait la population au sens le plus large du terme à ces questions-là, et qu'on essaye d'apporter en fait cette connaissance, ou en tout cas ces éléments de connaissance, par le biais d'interventions de spécialistes à une population qui peut-être en manquait un peu, quoi. L'association Philippe Grenier, elle a été créée quand ? Alors, l'association elle est toute récente parce qu'elle a été créée en fait en novembre 2024, donc on peut dire c'est une très jeune association. En revanche, on s'était constitué dans un premier temps sous la forme d'un collectif, et on avait déjà commencé à mener un certain nombre d'opérations qui se traduisent essentiellement par des projections de films et des débats organisés en direction de la population, des débats qui pouvaient venir expliquer, par exemple, la raison de certains abattages. Et en ce qui concerne les diffusions de films au cinéma, c'était toujours accompagné d'un spécialiste qui venait donc éclairer, en s'appuyant bien sûr sur le sujet du film, qui venait éclairer donc un certain nombre de points et répondre aux questions que les spectateurs pouvaient se poser, quoi. C'est un partenariat qu'on avait passé et qu'on a passé et qui continue d'ailleurs d'exister avec notamment le cinéma de Marmande, mais qu'on pourrait, je dirais, réaliser aussi ailleurs, je veux dire dans le domaine de l'ensemble de l'agglomération, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Donc l'association Nos Arbres en Ville, ça concerne principalement Marmande, ou vous pouvez aussi proposer des animations un petit peu en dehors du Marmandais ?
Oui. Alors, Marmande, parce que bon, l'initiative est partie de Marmande, mais en réalité, je veux dire, ça concerne l'agglomération et ça pourrait même s'élargir au département, en fait. Hein. D'ailleurs, nous, on a l'intention d'être reconnu, de se faire reconnaître au niveau départemental. Mais non, ça ne concerne pas uniquement Marmande. Je veux dire, la question de la biodiversité, c'est une question, et la protection, en fait, de l'environnement, c'est une question qui concerne chacun d'entre nous, quoi. Enfin, chacun et chacune d'entre nous, quoi. C'est pas le sport, ça peut intéresser peut-être un nombre X de personnes. La question de la biodiversité, ça concerne absolument tout le monde, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, mais ça concerne tout le monde. Bien sûr, oui. Et alors, on le voit en ce moment, nos villes du Lot-et-Garonne connaissent des phases de travaux assez importantes. Marmande, Oui, c'est ça, le c'est cas. sûr, ouais. Agen actuellement aussi. Et puis, bien sûr, d'autres. Villeneuve-sur-Lot, c'est pareil. Est-ce Oui. que c'est quelque chose que vous aimeriez? Est-ce que c'est déjà le cas d'être concerté, justement, de pouvoir donner votre avis sur ces travaux et sur la place de la biodiversité dans ces projets? Mais bien sûr. L'un des objectifs et même un des motifs de départ en fait de ce mouvement, enfin de ce mouvement et aujourd'hui cette association, c'est celui-ci effectivement. On est dans une situation où une fois que on a confié à une poignée de personnes en fait la direction d'une ville, d'une cité, il semblerait qu'on soit plus obligé de s'y intéresser, mais c'est faux. La question c'est on doit continuer de s'intéresser à ce qui se passe en fait dans les villes et dans nos campagnes. Hein. C'est pas uniquement la question de la ville, hein, c'est aussi la question de campagne et des passerelles qu'on peut établir entre ville et campagne. Et oui, il est important, et pour nous, ça nous semble essentiel d'être associés, d'être concertés, d'être associés dans un certain nombre de décisions. Alors peut-être pas pour toutes, mais en tout cas dans un certain nombre de décisions, notamment en ce qui concerne la question de la biodiversité, la question du climat, la question de la végétalisation des villes, des centres-villes, parce qu'on finance tout ça d'une certaine façon par le biais de nos impôts, et que il est important je dirais de continuer de s'y intéresser. C'est pas parce qu'on a donné à un moment donné une sorte de blanc-seing à une équipe que on doit se détacher et attendre que tout vienne de l'équipe à qui on a confié la gestion d'une ville, en fait. Donc voilà. Alors nous, ce qu'on veut, c'est évidemment le faire en concertation. C'est-à-dire, on n'est pas, on veut rassembler les gens, en fait. Hein. On veut pas surtout pas les diviser, mais on veut être associé. En tout cas, on aimerait être associé. Voilà. Donc ça, c'est un travail qui se fait sur le long terme, bien sûr, mais je pense qu'il est important, quoi. Oui, puis il y a peut-être aussi un travail d'expliquer à la population aussi, parce que c'est vrai c'est un peu comme si on passait parfois d'un extrême à l'autre, en fait, où on arrachait l'herbe, on mettait du désherbant, des produits, voilà. Et puis là maintenant, bien en ville, on met plus de désherbant, donc il y a des grandes herbes hautes et les gens ne comprennent pas, ils prennent ça pour de la négligence, en fait, alors que voilà, il y a aussi ce côté-là d'expliquer à la population pourquoi les choses sont faites aujourd'hui comme ça, en fait. Oui, il y a un caractère pédagogique, en fait, et je pense que il est important que les municipalités puissent expliquer effectivement ce qu'elles font, pourquoi elles le font, et également les contraintes auxquelles elles sont soumises. Hein, on est d'accord, et qu'en même temps on puisse mobiliser encore une fois la population. On peut pas tout attendre, en fait, je dirais, de l'État au sens large, mais en tout cas on peut pas tout attendre effectivement des communautés, y compris des communautés de l'agglomération. Il faut absolument que chacun comprenne ce qui est en train de se passer, pourquoi ça se passe comme ça, et qu'on puisse en discuter ensemble, voilà, pour essayer de trouver des solutions qui ne soient pas des solutions qu'on répète comme ça de façon un peu classique. Il y a plein de choses que l'on peut imaginer et pouvoir réaliser à condition qu'on s'y mette tous, parce que, encore une fois, c'est pas de nous, mais on pense qu'à plusieurs, effectivement, on peut être beaucoup plus créatif que tout seul dans son coin, quoi. Alors, je le rappelle à nos auditeurs, l'invité du jour sur Espoir FM, c'est Philippe Grenier. Il est coprésident de l'association Nos Arbres en Ville. Et donc, les 22 et 23 mars, c'est
est-ce que l'on peut dire, le premier événement de l'association. Alors le festival, je le cite, Art, Arbres et Biodiversité en Ville. C'est bien ça, Philippe? C'est le tout premier? Alors, c'est la toute première édition, effectivement. Alors, c'est pas le premier événement que l'on organise, mais c'est le premier événement qu'on organise, je dirais, de cette ampleur, de cette taille. Jusqu'à présent, comme je le disais, on avait organisé des soirées où on organisait des moments d'explication et de connaissance. Mais aujourd'hui, avec ce programme, avec ce festival, donc les 22 et 23 mars à Marmande, voilà, on essaye de rentrer vraiment dans l'objet de l'association, qui est en fait de sensibiliser, d'informer et de rassembler autour de ces questions, les questions de la biodiversité, les questions de l'environnement, en ville et en campagne. En fait, on s'est dit qu'on pouvait pas uniquement travailler sur la question de la ville, même si on considère qu'elle est importante. C'est la question de la biodiversité et de la végétalisation, et qu'il fallait aussi établir des liens avec ce qui se passe en campagne, puisqu'on est quand même dans un territoire qui est relativement rural, on peut dire ça, et qu'on peut pas en fait séparer les choses comme ça et se dire que on va en traiter une et pas l'autre, quoi. Donc ce qu'on a cherché à faire, c'est à faire intervenir à la fois des spécialistes qui sont des spécialistes des jardins et des paysages, et d'autres spécialistes qui sont eux des spécialistes du monde de l'agroécologie et de l'agroforesterie. Et un des objectifs, c'est d'essayer d'établir des liens entre ces deux mondes, qui ne sont pas si étrangers l'un à l'autre, d'ailleurs. Et avec la culture et les arts aussi, au final, parce que dans ce festival, on va aussi pouvoir en apprendre beaucoup sur la biodiversité, sur quelle est sa place aussi dans nos villes, mais on va aussi pouvoir s'émerveiller et profiter de spectacles, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors en fait, ce qu'on a voulu, c'est rendre à la fois les choses, on l'a voulu faire à la fois avec quelque chose de sérieux et en même temps de ludique. Alors ludique parce que on organise une série de balades d'observation avec des spécialistes. Ils peuvent être des ornithologues, entomologistes, jardiniers paysagistes, architectes, arboristes élagueurs, apiculteurs de ruchers. Donc on propose de constituer des groupes, et chacun de ces groupes pouvant être accompagné donc par l'un de ces spécialistes, qui viendra donc éclairer, ou en tout cas qui aidera à porter un regard sur des choses que l'on n'a pas forcément l'habitude de regarder ou tout simplement de voir, quoi. On a voulu aussi aller plus loin. On a fait appel à des associations qui sont des spécialistes de poésie, qui sont des spécialistes de contes. Et donc, il y aura tout au long, alors là cette fois-ci, ça va se passer à Marmande, mais il y aura tout au long en fait de cette première matinée, donc la matinée du 22, une série de petits spectacles qui seront disséminés entre la place du marché et puis la nouvelle place de la mairie, et qui viendront donc à la fois ravir, je dirais, les plus jeunes. Alors je dis ravir les plus jeunes parce que on a un spectacle qui est un peu particulier, qui est organisé par une jeune clown en fait très engagée, et qui pour l'occasion a créé un spectacle pour ce premier festival, et qui va déambuler en fait dans une rue piétonne de façon un petit peu particulière. Et là pour que je vous en dise plus, il faut venir voir. Mais c'est quelque chose qui est tout nouveau en fait, qui est tout nouveau et qui n'a jamais été joué ailleurs en fait. Voilà, c'est véritablement une création de la part de cette jeune clown Julie Ewes. Voilà, donc ça fera partie de la matinée. Et puis ensuite, on se retrouvera donc. Alors il y a un concert également. On organise un concert acoustique à l'heure du déjeuner quasiment. Et puis ensuite, il y a un accueil donc qui sera réalisé à la Cité d'information professionnelle à Marmande, où là, on va faire intervenir de jeunes spécialistes, donc universitaires et déjà en activité, sur des questions de qu'est-ce que la biodiversité. On va faire aussi intervenir des élus, en fait. On a eu la chance de pouvoir aussi les avoir au téléphone et de leur proposer de venir, et ils ont accepté. Pierre Nénès, par exemple, qui est adjoint à la biodiversité, la végétalisation et l'éducation à la nature, à la mairie de Poitiers. Ce qu'on a voulu, c'est en fait faire intervenir des gens qui ont déjà une expérience dans ce domaine-là, y compris une expérience institutionnelle, et leur donner la possibilité de témoigner, alors à la fois sur ce qu'ils ont réalisé, mais aussi les limites. Je veux dire, on peut peut-être pas tout réaliser. Il est important de savoir jusqu'où on peut aller, quelles sont les difficultés auxquelles on peut être confronté. Et on va faire intervenir donc ça le 23 d'autres personnes élues de tout petits villages, où là il y a des expériences qui ont été menées et qui sont tout aussi intéressantes, puisque Marmande c'est une ville, je dirais une petite ville malgré tout, mais beaucoup plus petite que Poitiers, mais plus grosse par exemple que le village de Bazins, quoi. Oui, bien sûr. Et on essaie de croiser comme ça des expériences qui ont été menées dans des lieux de taille différente.
différentes. Voilà, pour que chacun puisse se faire une idée de ce que pourrait être la biodiversité, en tout cas la question de l'environnement dans une ville à sa taille. Enfin, Marmande, ça peut être Agen, mais ça pourrait être une autre ville, quoi. Nérac, etc. On fait intervenir donc des personnes comme ça, et bien sûr, on a quand même quelques têtes d'affiche, et notamment un monsieur qui s'appelle Gilles Clément, qui est un monsieur éminemment connu en France et en Europe, d'ailleurs pas qu'en France, puisqu'il intervient aujourd'hui beaucoup aussi en Europe. Et alors Gilles Clément, c'est le monsieur qui a révolutionné en fait la question du paysage en France, quoi. Au sens où il a créé un certain nombre de concepts. Un des concepts connus, c'est le jardin en mouvement, le jardin planétaire et le tiers paysage. Et c'est un monsieur qui est ingénieur au départ, qui est botaniste, qui aime se définir comme un jardinier paysagiste, qui est également écrivain, parce qu'il a écrit un grand nombre d'ouvrages, et qui a enseigné pendant des années à l'École nationale supérieure du paysage de Versailles, qui était chargé de cours au Collège de France. Il était titulaire d'une chaire de créativité au Collège de France. Voilà, c'est même monsieur qui a réalisé le parc André Citroën, le jardin de Valoris, une partie des jardins du château de Blois, le domaine du Rayol dans le Var. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a une énorme expérience, une énorme connaissance, quelqu'un de très humble, de très accessible. Et c'est une des raisons pour lesquelles on l'a sollicité, quoi. Et si on souhaite participer à ces débats, ces rencontres, c'est payant ? Non, c'est gratuit. Non, on a voulu vraiment que le festival soit entièrement gratuit. L'idée, alors nous on est une association, donc on n'a pas vocation à but non lucratif, donc on a voulu vraiment, apporter, permettre à des gens qui ont d'énormes connaissances de les porter à la connaissance du plus grand nombre, en fait. Donc non, c'est complètement gratuit. Alors si les gens veulent participer, ils peuvent participer, mais il n'y a pas d'obligation. Voilà, donc la participation est libre, mais s'il n'y a pas de participation, c'est pareil, les gens peuvent venir y assister. En revanche, effectivement, nous, on a une salle qui a une jauge de 280 personnes, et donc au-delà de 280 personnes, on va avoir des difficultés à accueillir du monde, mais bon. Voilà, c'est la règle, c'est comme ça. D'accord. Si on souhaite retrouver justement tout le programme et les informations pratiques sur ce premier festival Art, Arbre et Biodiversité en Ville, est-ce qu'on peut le retrouver sur Internet ? Alors, on peut le retrouver sur Internet en tapant justement Art, Arbre et Biodiversité en Ville. Donc là, on a accès en fait à l'information. Il y a l'Office du tourisme en fait de Val-de-Garonne qui assure la diffusion. Après, on peut aussi aller sur les réseaux sociaux et notamment via le Facebook de Nos Arbres en Ville. Là, il suffit de taper Nos Arbres en Ville et on a accès à toute l'information. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Philippe Grenier. On vous souhaite donc avec plaisir. Merci un très bon premier festival. Donc c'est le samedi 22 et dimanche 23 mars. Donc c'est le festival Art, Arbre et Biodiversité en Ville. Donc ça se passe à Marmande. Profitez-en. Et puis, en tout cas, merci à vous de nous avoir permis de découvrir cette association et puis donc ce premier festival. C'était avec plaisir. Merci à vous. Donc merci à Espoir FM. Et je voulais juste rajouter un point. J'ai pas parlé en fait d'Alain Canet. Alain Canet, c'est vraiment la personne qui, et lui a une réputation nationale en fait, et qui va intervenir sur la partie passerelle entre ville et campagne. Ça me paraît important parce qu'en fait, ça fait partie du thème quand même général de ces 2 journées, quoi. Voilà. D'accord. Eh bien, c'est noté. Merci à vous, Philippe Grenier. Merci à vous. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.